Yo les amis, on revient avec notre seconde vidéo sur la notion d'application du plan. Donc aujourd'hui nous allons introduire la notion de point invariant. C'est quoi un point invariant? Un point invariant, c'est un point qui reste inchangé après la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? On se rappelle que l'application du plan permet de transformer un point M en un point M'. Le point M a pour affixe Z et le point M' a pour affixe Z'. La fixe, c'est tout simplement un nombre complexe qui a pour partie réelle X et pour partie imaginaire Y. X et Y étant les coordonnées du point M. Ici, le nombre complexe de partie réelle X' et de partie imaginaire Y'. Avec X', Y' les coordonnées de M'. Et donc, ça permet de former la fixe de l'objet, la fixe de l'image. Alors, c'est quoi un point invariant? Le point invariant, c'est le point tel que Z est égal à Z'. C'est-à-dire le point et l'image se confondent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement au cours de la transformation. C'est ça le point invariant. Donc, on va l'appliquer tout de suite à un cas concret qui est le cas de cette application qu'on avait déjà vu dans une vidéo antérieure. Alors, donc, essayons de comprendre un peu la définition de cette application avant de répondre concrètement à la question du point invariant. Donc, c'est une application définie dans le plan complexe OUV. U, c'est le vecteur direction de l'axe des abscisses et V, le vecteur direction de l'axe des ordonnées. Donc, c'est une fonction définie dans le plan. L'ensemble des départs, c'est le plan, mais c'est le plan privé de l'axe des abscisses. OU, c'est l'axe des abscisses, ça indique tout l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble des départs, c'est ceci, et l'ensemble d'arrivée, c'est tout le plan. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on a exclu l'axe des abscisses? Il suffit de regarder l'expression de la fonction pour comprendre. On voit que le dénominateur, c'est Z moins Z bar. Alors, ça veut dire, si jamais on a un nombre complexe tel que Z égale à Z bar, dans ce cas, on aura un problème parce que le dénominateur s'annulera. Et donc, on aura un dénominateur nul. Mathématiquement, ça n'a pas de sens. Donc, quel est l'ensemble des nombres complexes tels que Z égale à Z bar? L'ensemble des nombres complexes tels que Z égale à Z bar sont les nombres réels, c'est-à-dire les nombres qui ont une partie imaginaire nulle. Et qui dit partie imaginaire nulle dit que la seule partie veut dire que le nombre est situé, c'est-à-dire la fixe ou le point est situé sur l'axe des abscisses. Une affixe de nombre de parties imaginaires nulles, une affixe réelle, est caractéristique de tous les nombres qui sont sur l'axe des abscisses. Alors dans ce cas, on aura un problème. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est le plan privé de l'axe des abscisses. Comme ça, on a su qu'à aucun moment, Z sera égal à Z bar. Et donc tout le temps, on aura notre dénominateur différent de 0. Maintenant, on va répondre à la question du point invariant. Comment est-ce que je détermine le point invariant de cette application? Alors on va répondre à la question concrètement. Cet exemple est inspiré d'un exercice que l'un des abonnés à la chaîne m'a envoyé. Et dans l'exercice, on demandait de démontrer que cette application n'admet aucun point invariant. Alors on a dit, point invariant veut dire Z égale à Z'. C'est-à-dire, on sait très bien que Z', c'est cette expression. D'accord? On va dire, un point est invariant si, je suppose, là on est en train de répondre à la question f de z, c'est-à-dire z', égale à f de z égale à z, c'est-à-dire si z' égale à z. Alors ceci nous donne une équation, c'est-à-dire z carré sur z moins z bar égale z. Alors l'idée, c'est d'essayer de résoudre cette équation que nous avons. Donc, alors ceci implique que z carré égale z carré moins z bar fois z. Z carré simplifie, ce qui veut dire que z bar fois z égale à 0. On se souvient que z fois z bar, c'est le module de z au carré.
c'est-à-dire égal à 0. Si le module d'un nombre complexe égal à 0, ça implique tout simplement que z égale à 0. Donc, il semblerait qu'il y ait bien un nombre, il semblerait qu'il y ait bien un point invariant. Ce serait le point invariant d'affixe z égale à 0. Alors, ce point invariant d'affixe z égale à 0 correspond à l'origine du repère. C'est-à-dire c'est x égale à 0 et y égale à 0, c'est l'origine du repère. Attention, on doit se souvenir néanmoins que l'origine du repère n'appartient pas au domaine des définitions entre guillemets, on va le dire ici, de notre application. Parce qu'on a dit notre application est définie dans tout le plan, sauf sur l'axe des abscisses. Or, 0 appartient à l'axe des abscisses. Donc ceci ne peut pas être le point invariant de notre application. Parce qu'en ce point, notre application n'est pas définie. Qu'est-ce qu'on dira donc? Or, f n'est pas défini en O. Comme f n'est pas défini en O, ce qui implique qu'il n'existe pas de point invariant. C'est-à-dire cette solution, on ne peut pas l'admettre. Donc là, on vient, c'est une application de la définition du point invariant, mais ici dans un cas particulier, le cas d'une application qui n'a pas de point invariant. Donc si on n'avait pas ce problème au niveau de la définition, on aurait dit que l'origine est un point invariant. Mais dans ce cas, l'origine n'est pas un point invariant parce que l'application n'est pas définie à l'origine. Et donc ce sera tout pour cette vidéo sur la notion de point invariant. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager avec vos camarades, vous pouvez laisser un commentaire ce que vous n'avez pas compris et continuer à nous envoyer vos préoccupations. Ça nous permettra de faire beaucoup plus de vidéos et vous venir en aide en ce temps de confinement. À très bientôt.